Salut les abonnés, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi par contre, je vais très bien. Je suis tellement heureux en ce jour de vous venir. Je suis tellement heureux de vous revoir et de vous donner la formation dont je vous avais promis. Je vais vous donner cette petite formation pour tous ceux qui veulent réussir dans le dropshipping. Aujourd'hui, les techniques pour créer ta boutique très rapidement et de commencer à générer de l'argent. Le dropshipping, c'est de l'avenir. Le dropshipping, c'est un moyen sûr de réellement bâtir son entreprise et bâtir son patrimoine. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir avant de se lancer dans le dropshipping? Avant de se lancer dans le dropshipping. Aujourd'hui, je vais te parler de dropshipping, mais avec la plateforme e-commerce. Parce que le dropshipping avec le Shopify, avec la plateforme e-commerce qu'on appelle le Shopify. Le dropshipping avec le Shopify est une méthode populaire pour démarrer une boutique en ligne sans avoir besoin de générer des stocks ou de s'occuper des expéditions de produits. Voici un petit guide que je vais vous montrer afin de pouvoir comprendre les bases et de démarrer avec le dropshipping sur Shopify. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Dans un premier temps, il faut comprendre les avantages. Les avantages pour faire le dropshipping, c'est que quoi? Les avantages sont que les coûts sont très faibles. Les coûts sont très faibles et en plus de cela, il n'y a pas de gestion de stock. Il n'y a pas de gestion de stock et il y a une large gamme de produits à proposer. Je me répète, en français petit à petit pour que toi qui suis cette vidéo, tu puisses comprendre. C'est-à-dire que en faisant le dropshipping sur la plateforme Shopify, ce qui signifie que tu n'as pas besoin d'avoir un stock, c'est-à-dire d'avoir un magasin et les produits à l'intérieur. En plus de cela, les produits que tu vas vendre sont des produits qui sont à faible coût, c'est-à-dire que les produits sont très moins chers. C'est des produits que tu peux retrouver à 1 euro, 2 euros et toi, tu vas venir vendre à des coûts les plus élevés pour pouvoir rentabiliser. Et c'est en cela que un dropshipper peut devenir riche. Un dropshipper peut gagner de l'argent parce qu'il prend des produits à coût faible et il les vend à des prix exorbitants. Mais aussi, faut dire que quand on vend des produits à les prix exorbitants, c'est pas juste pour se faire plaisir. C'est parce que avant que les produits soient vendus, il y a tout un tas de choses que tu dois faire derrière ces produits afin que les produits puissent servir là. Il y a le référencement, il y a de la publicité, il y a le design que tu dois faire. Il y a tout ce qui est autour pour pouvoir rendre ton produit efficace et concurrentiel sur Internet. Et c'est toutes ces étapes-là, il faut connaître avant de pouvoir se lancer dans le dropshipping. Sinon, si tu ne les connais pas, tu seras comme des personnes qui se lancent à longueur de journée, qui créent, mais qui ne vont pas jusqu'au bout. Ah, c'est ça aussi le problème. Le problème aussi, c'est la patience. Alors, dans le deuxième verset, on va voir l'inconvénient. Quels sont les inconvénients? Si quelqu'un a une boutique e-commerce ou même si quelqu'un crée une boutique dropshipping, quels sont les inconvénients? Les inconvénients aussi sont énormes. Mais je vais t'en citer quelques-uns. C'est-à-dire qu'il y a les marges bénéficiaires généralement plus faibles. C'est-à-dire quand tu prends un produit de 1 euro, tu peux pas aller vendre ce produit à 100 euros ou bien à 120 euros. Tu dois vendre ces produits-là en fonction des prix du marché. Tu comprends? C'est-à-dire, toi, tu le prends en gros, peut-être tu l'as pris à 1 euro, mais il faut regarder sur le marché combien le produit se vend. Parce que tes concurrents peuvent vendre le même produit à 10 euros, à 20 euros, à 5 euros. Maintenant, toi, combien il faut le faire? Donc, c'est là ça aussi, il y a le marge de bénéficiaire. Parce qu'il y a trop de concurrents, il y a trop de choses, les marges bénéficiaires deviennent moins. Et ça, c'est l'inconvénient. Alors, si tu connais ça, si tu comprends ça, déjà, pour pouvoir commencer, ça sera très facile de commencer à créer ta boutique. On va passer à la création de notre première boutique et on va commencer à générer de la vente. Ce que je vais te demander, c'est de suivre attentivement les conseils
des choses avant que tu te prépares à passer à l'étape pratique que je vais te montrer tout à l'heure. Mais là, je vais te faire l'étape orale. C'est-à-dire créer un compte Shopify. Tu vas sur le site Shopify, tu choisis, tu crées ton compte, tu choisis, comme on appelle les thèmes, tu choisis, tu mets ton email, et en plus de cela, tu utilises, maintenant, d'abord pour pouvoir commencer à vendre. Ce qu'il faut savoir dans ce truc, pour pouvoir commencer à vendre, d'abord, il faut créer un compte Shopify. Après avoir créé un compte Shopify, il faut avoir créé un compte aussi sur une application de dropshipping. Par exemple, il y a l'application Obelo, il y a Spocketmoney, il y a Mondalis, il y a aussi Eprelo. Eprelo que moi j'utilise et je vais te conseiller dans la prochaine vidéo. Si vraiment tu es intéressé à cette vidéo et que tu es intéressé à faire du dropshipping, tu peux aussi écrire en commentaire et tu vas regarder à la description de cette vidéo, tu vas voir les contacts que tu peux contacter pour que mon équipe et moi nous puissions nous en charger dans les conseils. Alors, tu vas utiliser une application de dropshipping, tu vas sélectionner un produit. Tu vas sélectionner un produit, c'est-à-dire un produit gagnant. Un produit que tu sais que si tu vends ce produit-là, tu vas t'en sortir. Si tu vends ce produit-là, comme on appelle ça, ça va vite sortir. Mais pour savoir si ces produits sont vraiment des produits qui sortent vite, pour connaître si ces produits sont des produits qui se vendent, il faut mener approfondir tes richesses avant de choisir un produit. On ne choisit pas un produit comme ça parce que tu es en train de, tu veux choisir un produit. Non, 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 non. On ne choisit pas un produit parce que tu veux, tu as envie de créer, tu as envie de, qu'on l'appelle. Non, non, non. On ne choisit pas un produit comme ça. On choisit un produit de manière soigneusement. Il faut connaître le contour de ce produit-là. Comment ce produit-là se vend sur le marché. Est-ce que le produit est bien perçu? Est-ce que les gens recherchent réellement ce produit-là? Une fois que tu finis de réellement, qu'on appelle ça, de réellement penser à ces choses-là, tu vas réellement te lancer et commencer à générer vraiment, 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 comme je te l'ai dit, des revenus. Donc, quand tu finis d'utiliser ces applications, tu sélectionnes, tu choisis des produits en fonction des niches du marché que tu as ciblé. Tu fais les analyses, tu les fais analyser à la concurrence, comme je t'ai dit tout à l'heure, et à la tendance du marché pour identifier des produits à forte demande. Parce qu'il ne faut pas vendre des produits qui ne sont pas demandés. Là, tu risques de passer ton temps à tourner à rond sans rien gagner et sans avoir de l'argent. Mais il faut vendre des produits qui sont à la richesse, les produits qui se vendent réellement. Et là, tu l'ajoutes à ta boutique. Une fois que tu ajoutes à la boutique, tu fais l'importation des produits. C'est ça qu'on appelle ajouter à la boutique. Et après, tu gères ta commande, les expéditions. Après, sixième et important, c'est le marketing et la promotion. C'est dans SEO et le contenu. C'est-à-dire, il faut optimiser ton site pour les moteurs de recherche en utilisant des mots-clés et pertinents. Créer du contenu de blog pour attirer du trafic organique. Donc, tu vas créer des contenus, tout. Faire la publicité payante. Tu vois. Aujourd'hui, il y a des gens, tu vas regarder des vidéos, les gens vont te dire, non, tu peux faire de la publicité à partir de zéro. Non, non, toutes tes publicités sont payantes. Si tu veux rentabiliser ton investissement, si tu veux rentabiliser, si tu veux que ton site ou tes produits commencent à sortir de manière rapide, pour que tu puisses avoir un retour sur investissement, il faut faire de la publicité payante, email marketing. Et puis, il faut avoir un service client vraiment pas possible pour fidéliser tes clients. Donc, il faut créer un support client, programmer la ciblabilité. Donc, en conclusion, ce que nous devons faire avant de commencer, avant de continuer, ce que tu dois savoir avant de continuer, parce que nous allons passer maintenant à l'étape pratique de la création de notre première boutique sur Shopify. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le dropshipping avec Shopify est une méthode accessible à tout le monde pour se lancer une boutique en ligne sans
les contraintes de gestion des stocks. Ça, il faut le savoir. Ensuite, ces étapes, en suivant les étapes, pour configurer ta boutique, trouver des produits à vendre, attirer des clients et gérer les commandes de manière efficace. Si tu as compris cela, alors je peux te dire que la clé du succès réside dans le choix des bons produits, la mise en place d'une stratégie marketing efficace et la fourniture d'une excellente service client. J'espère que tu as compris. Peut-être que tu es en train de te poser la question, mais comment je peux faire toutes ces choses-là? Moi, je maîtrise rien. Moi, je connais rien. Non, c'est pas une histoire de je maîtrise rien. C'est pas une histoire de je connais rien. C'est une histoire de volonté. Et comme la parole de Dieu dit, à tes résolutions répondra le succès. Donc, si tu veux avoir un succès aujourd'hui dans ton entreprise, cela dépendra de de ta résolution à réellement réussir. Une fois que tu as gagné cela, je pense que tu as tout gagné. Je peux te dire que tu es prêt pour qu'on puisse continuer. Alors, on se retrouve de l'autre côté pour faire la création pratique. La création pratique. J'espère que vous allez bien maintenant, que tout le monde est prêt. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, quand je dis tout le monde est prêt, ça veut dire que toi qui me regardes, tu es prêt à avoir ton premier site d'e-commerce. Tu es prêt à rentabiliser. Ne doute pas. Ne dis pas, oh, je vais créer mon site, oh, comment, oh, j'ai fait le dropshipping, mais je n'ai rien. Ouais, c'est vrai, tu n'as rien. Tu n'as pas de connaissances en développement, tu n'as rien. Mais là, je te montre comment créer un site sur Shopify sans connaissance. C'est très bien, rapide, facile à gérer, facile à rentabiliser. Une fois que tu suis cette vidéo jusqu'à la fin, tu vas commencer à vendre ton premier produit et tu vas commencer à le rentabiliser. Alors, après cette générique, on va sans plus tarder, on va commencer à créer nos premiers sites ensemble. Alors, on va créer nos premiers sites. Dans un premier temps, j'ouvre, on tape sur Start Free. C'est-à-dire que je commence maintenant en français. Du coup, une fois que tu tapes sur Start Free, une fois que tu tapes sur Commençons maintenant, tu viens sur cette page-là. Et cette page, on pose la question Commençons. Laquelle des affirmations vous décrit le mieux? On dit, nous vous aiderons à vous installer en fonction de vos besoins de votre entreprise. Alors, qu'est-ce que tu dois choisir? Ici, tu dis, je viens juste de commencer. L'autre dit, je vends déjà. Alors, le conseil que moi je te donne pour pouvoir commencer un bon business et ne pas avoir trop de tracasseries, c'est de choisir, je viens juste de commencer. Et tu fais suivant, next. Alors, quand tu fais suivant, que tu arrives sur cette page que nous sommes là, on dit, où souhaitez-vous vendre? Alors, généralement, on sait que nous, on veut vendre en ligne. Donc, du coup, on veut faire du dropshipping. Donc, ça, tu n'as même pas besoin de réellement tourner en rond. Ou encore, si tu n'es pas sûr de ce que tu veux vendre, tu peux choisir, je ne suis pas sûr. Mais, dans un premier temps, ce que moi, je suis en train de dire, c'est que tu vends ton premier produit. Donc, tu dis, une boutique en ligne. Tu cliques sur une boutique en ligne et tu fais suivant. En même temps que je suis en train de te faire, il faut avoir ton ordinateur, il faut avoir ta connexion Internet qui est très bonne, afin de pouvoir suivre avec moi en même temps. Et au même moment que je finis de te montrer comment on crée ici, au même moment, tu auras fini aussi d'avoir ton premier site. Alors, ici, on dit que prévoyez-vous de vendre en premier. Donc, du coup, comme je le disais dans la précédente vidéo, avant de commencer à faire du dropshipping, tu as déjà fait tes études de marché, tu sais ce que tu veux vendre, tu sais ce que tu sais à quoi t'attendre. Donc du coup, tu te lances en créant ton site parce que tu sais ce que tu veux vendre. Donc du coup, ici, on dit qu'est-ce que tu dois faire. Bon, comme nous on dit, c'est le dropshipping, on va faire un produit de dropshipping. Peut-être toi aussi qui me suis, peut-être à ton produit. Voilà, tu dis j'achète des produits
je les fabrique toi-même. Donc, tu peux choisir. Ici, tu choisis ce que tu sais que tu fais. Ou encore, si tu sais que tu ne fais rien, parce que ici, cette vidéo s'adresse à ceux qui veulent faire le dropshipping, qui veulent partir de zéro et commencer à... Donc, du coup, on dit, je choisis le produit dropshipping. Le produit dropshipping. Et tu fais next. Ici, bon, on dit, choisis où tu veux situer ton site. Choisis où tu veux situer ton site. Peut-être que... Attendez. Grâce! Tais-toi. Bref, on revient encore. Ici, on dit de choisir où tu veux situer ton site. C'est-à-dire que si tu veux héberger ton site au Cameroun, Canada, Cap-Vert, Pays-Bas, Côte d'Ivoire, et en tout cas, avec Shopify, tu peux vendre dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle région. Alors moi, je suis en Chypre, donc comme je suis en Chypre, je maîtrise un peu comment les choses vont se passer ici. Donc moi, j'ai choisi ici. Mais toi, ça dépendra de toi, du pays dans lequel tu veux choisir pour pouvoir commencer à vendre. OK? Alors ici maintenant, on va créer un compte Shopify. Et à partir de là, tu peux créer ton compte à partir de ton adresse email, ton adresse Apple. Tu peux créer ton compte à partir de ton adresse sur Facebook ou encore Google Maps. Bon, moi ici, j'ai pas créé avec quelque chose puisque moi j'ai déjà un compte sur Shopify. Donc du coup, moi je vais cliquer sur me connecter. Mais toi, tu vas choisir parmi ces 4 propositions ce à quoi tu veux te connecter, tu veux t'inscrire sur Shopify. Et on va voir la suite. Moi, je vois sur connecter. Parce que moi, j'ai déjà un site, donc j'ai mis sur me connecter. Donc, mon email apparaît en même temps. C'est Bohu Boutique. Donc, Bohu Boutique, déjà, je vais essayer de me connecter et puis commencer. Vous voyez? Et là, moi, je commence. Ouais, je vais... Excusez-moi, j'ai commencé. Alors, on dit, comment je vais, mais je dis avec une clé. Donc, du coup, moi, j'ai une clé, je vais une clé sur mon ordinateur. Use téléphone. Ok, je vais utiliser mon téléphone pour me connecter. Et cette partie, c'est une partie vraiment sécurisée. C'est pour dire que votre site est sécurisé. N'importe qui ne peut pas rentrer. Donc, du coup, il faut une clé. Et ça, au fur et à mesure, quand vous allez créer votre site, ils vont vous poser ce genre de questions. Alors, comme c'est dit, moi je dis je vais faire une clé, donc du coup je vais authentifier. Il dit je le fais avec une clé, donc du coup je vais authentifier mon site pour que on sache que c'est vraiment moi, pour que je puisse me connecter sur mon site. Alors je mets clé d'accès. Alors moi je suis en train de vérifier, je suis en train de valider ça sur mon ordinateur, mon téléphone, pour que j'ai accès à mon site. Là, comme ça, n'importe qui ne peut pas avoir accès à ton site. N'importe qui ne peut pas te pirater. Parce que le plus souvent, quand les sites commencent à être rentables, il y a trop de magouillards sur Internet, il y a trop d'arnaqueurs sur Internet. Ils vont venir te proposer des choses, des liens, il faut remplir, il faut faire ceci, il faut faire cela, juste pour te récupérer ton site parce qu'ils ne font pas d'efforts. Du coup, ces gens-là, pour les contrecarrer, Shopify a mis un système de sécurisation en place. Cette sécurisation te permet de confirmer sur ton téléphone ou par appel que c'est vraiment toi qui es en train de se connecter. En fonction de ça, tu sauras que ton site est vraiment sécurisé. Alors, une fois que tu finis, une fois que tu crées comme ça, on te dit bienvenue sur ton site. Actuellement, c'est comme si tu as fini de créer ton site. C'est-à-dire qu'avec Shopify, comme ça, tu as fini. C'est-à-dire que une fois comme ça, tu as fini. Mais le plus important et ce qui est l'étape les plus importante à suivre, c'est ça. Ici, bon, on me dit il me reste 3 jours d'essai. Bon, bref. Moi, je suis en train de faire, c'est un compte tutoriel. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire?
Donc, dans un premier temps, tu arrives, une fois que tu finis de connecter toutes ces choses-là, tu arrives sur cette page-là. Et c'est sur cette page-là que tout va se passer. C'est-à-dire, c'est sur cette page-là que ton site va être confectionné. C'est sur cette page-là que tu vas avoir tes produits entrer dans la boutique. C'est sur cette page-là que tu vas réellement commencer à recevoir, à voir les natures. Donc, du coup, dans un premier temps, on est préparé avant. Donc, on va configurer notre site. Donc, pour configurer notre site, il y a un guide de configuration. Et dans un premier temps, on dit trouver des produits. Trouver des produits. Donc, on parcourt l'approvisionnement. Moi, je sais, comme je te dis, avant de commencer, d'abord, c'est coupé. Donc, du coup, je suis en train de te dire, une fois que tu arrives sur cette page-là, tu sais déjà quel produit que tu veux vendre. Donc, on dit trouver les produits. Donc, du coup, tu cliques sur trouver les produits. Et là, on dit parcourir les applications d'approvisionnement en produits. Donc, du coup, on va parcourir. Et là, Shopify te propose beaucoup de boutiques que tu peux ajouter à ton système pour pouvoir réellement commencer à vendre. C'est-à-dire, ce sont les applications sur lesquelles il y a des produits, où tu peux trouver les produits. Moi, l'application que moi j'utilise et que je sais que c'est gratuit, l'installation, tout, il n'y a pas d'abonnement. Et puis là-bas, tu vas trouver de très bons produits. Tu vas avoir le lien en bas après pour que tu puisses t'inscrire. Et c'est gratuit, il n'y a rien à payer. On trouve Eprelo. Et tu vas prendre Eprelo, tu vas installer, tu vas faire l'installation de Eprelo. Faire l'installation, tu cliques sur installer. Tu cliques sur installer. Mais si tu veux, comme que profiter des avantages de Eprelo, je vais te mettre un lien d'Eprelo en bas. Avant que tu vas commencer, tu vas créer d'abord ton compte sur Eprelo et tu vas faire le choix de ton produit sur Eprelo. Et en fonction de ça, maintenant, tu vas commencer à installer. Ici, on dit installer. Moi, j'écris ici installation. Comme j'ai déjà un compte Eprelo, vous voyez, automatiquement, il y a créé sur une connexion, on me dit de me connecter. Mais si, par contre, si toi, tu n'as pas de compte sur Eprelo, que tu cliques sur installer, arriver là, ils vont te demander de créer ton compte. Ils vont te demander de créer ton compte. Alors, je te conseille d'utiliser mon lien d'Eprelo pour pouvoir créer ton compte pour que tu puisses avoir beaucoup d'avantages et beaucoup de concepts personnalisés et des produits qui se vendent réellement. Et tu vas avoir en inbox des produits qui sont sur le marché qui vendent. À peu près même chose comme mes produits. Donc, du coup, moi, j'ai déjà un compte Eprelo. Donc, je fais suivant. Je fais me connecter. Oui, je suis déjà connecté et je suis déjà sur une autre plateforme. C'est-à-dire, comme c'est un autre site qui est créé, je suis sur Eprelo. Maintenant, sur Eprelo, après, je vais faire une vidéo sur Eprelo, comment choisir les produits, comment intégrer. Maintenant, ici, sur Eprelo, c'est que tu dois faire ton produit que tu as déjà sélectionné, ton produit que tu veux vendre là, qui est déjà dans ta tête, que tu veux vendre là. C'est ce produit-là que tu viens sélectionner ici pour ajouter. Par exemple, moi, on va vendre, par exemple, je suis en train de, je rentre dans beauté et santé, c'est-à-dire que on veut vendre des produits de beauté. Par exemple, je prends ce produit de 1 € là, on dit masse faciale. J'ajoute, j'ai mis, tu vois, j'ai mis ajouter à l'importation. Une fois que tu fais ajouter à l'importation, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas ajouter à l'importation. Maintenant, tu continues. Maintenant, tu vas dans la liste d'importation. Sur ce que je suis en train de montrer de manière claire. Et une fois que tu es sur ici, tu es toujours sur Eprelo. Eprelo, ici, tu es en train de dire, voilà le produit que je veux vendre. Donc, ce produit, on dit c'est un masque facial fin. Donc, ce masque-là, tu veux le vendre. Ici, qu'est-ce que tu dois faire? Ici, tu dois rendre ça. C'est le titre, hein. Ça dépend de toi.
Mais ce que moi je te conseille souvent, c'est que le titre là, il faut rendre ça un peu court pour que ça soit visible, pour que ça soit un bon référentiel, afin de pouvoir rentabiliser, afin de pouvoir vendre le plus. Donc, comme c'est un masque facial, moi je mets seulement masque facial. C'est-à-dire que je réactualise, je réactualise, comment on appelle ça, le titre. Je rends ça un peu court et j'appuie sur, on dit, ici on dit appuyer pour. Une fois que ça déjà enlèvement, tu vois, ils ont mis ici tu vois une flèche de validation qui prouve que ton produit est déjà rentré sur ta boutique, Donc, ce que tu dois faire maintenant, une fois que c'est comme ça, tu vas maintenant te retourner dans ta boutique. Tu vois, tu vas maintenant te retourner dans ta boutique. Ici, tu retournes sur Shopify. Et là, comme tu as déjà installé, tu actualises un peu comme ça. Tu actualises. Voilà. Une fois que tu actualises, tu vois ici, on te dit personnaliser vos boutiques. Maintenant, on va rentrer maintenant dans personnaliser. Tu vas voir que c'est très simple. Comment c'est très simple pour pouvoir réellement commencer à vendre. On va personnaliser le thème. Non, on va personnaliser nos boutiques. Et là, maintenant, tu vas choisir le thème que tu veux pour ta boutique. Qu'est-ce que tu veux? Comment tu veux que ta boutique soit présentée, présentable, et comment les gens vont voir ta boutique, tout et tout. Et là, Shopify a beaucoup de thèmes gratuits. En fonction des thèmes gratuits, tu dois choisir des thèmes gratuits parce que tu es un débutant, parce que tu veux débuter. Maintenant, si tu as des moyens aussi, tu peux acheter. C'est pourquoi je disais toujours dans mes précédentes vidéos, sur mon autre chaîne, être un e-commerce, c'est-à-dire être un vendeur en ligne, un dropshipper demande beaucoup de temps et demande aussi des fonds. Il faut avoir des fonds pour pouvoir commencer à faire des grandes ventes. Mais quand tu sais que tu n'as rien et que tu ne veux pas faire de grandes ventes, il faut toujours commencer petit pour pouvoir grandir. Et c'est dans petit là, quand tu vois que ton entreprise commence à s'élargir dans 2, 3, 4 mois, tu peux maintenant commencer à prendre des options payantes. Or, les options payantes maintenant vont te dégager des grandes opportunités. Et quand tu reviens sur ton truc, la première des choses est de te choisir un thème. Le thème de ta boutique. Alors, Shopify propose beaucoup de thèmes gratuits ou des thèmes payants. Ça dépendra de toi. Mais moi, je te conseille dans un premier temps de choisir un thème vraiment gratuit qui sera, on appelle ça, favorable à ta boutique. Donc, du coup, favorable à ta boutique. Donc, du coup, dans un premier temps, moi, je te propose de choisir, ça c'est gratuit. Tu peux choisir ça comme ça, Sens. Ouais. C'est le thème, on appelle Sens, c'est gratuit. On choisit ça, ça s'installe. Le thème en train de s'installer. Je suis ça très bien parce que c'est la partie la plus importante que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire le choix des produits, l'installation des applications à Shopify. C'est tout ça qui va mener ta boutique à être rapide et dans les barres de recherche pour pouvoir réellement emmener l'acheteur ou encore le visiteur à aimer ton produit et à vraiment commencer à marcher avec toi. Donc, du coup, une fois que tu choisis le thème comme ça, la première des choses, c'est on va maintenant sur personnaliser. On va sur personnaliser. OK. Ici, on est sur personnaliser. Voilà. Ta boutique est, en temps réel, en temps normal, ta boutique est créée. Tu vois, en temps normal, ta boutique est créée comme ça parce que quand tu vois ça comme ça, tu sais déjà que tu es déjà là. Tu vois, ton produit est déjà là. Hein? Ton produit que tu... Hey! Tais-toi, j'essaie de te faire ma vidéo. Excusez-moi ma fille là. Donc, quand tu finis ça comme ça, tu viens sur personnaliser.
Et si tu vois déjà ton produit que tu veux vendre, c'est déjà la masse faciale, avec un montant de, tu vois, là-bas, si je peux faire tout à l'heure, si, comment on appelle ça, on appelle ça comment, si au promo, le produit te coûtait 1 euro, mais par multiplication, puisque moi, mes produits sont déjà multipliés là-bas, par multiplication, il a donné une valeur, mais c'est à toi de choisir la valeur que tu veux mettre, le masse facial, à toi de choisir à combien tu veux vendre, et pour que ça part aussi vite, à combien, donc du coup, tu choisis ton masse, c'est tout. Et là, c'est pour ajouter les blocs, tout et tout. Donc, du coup, ton produit est là, est déjà sur ton site, mais il faut finaliser le site. Il faut finaliser le site. Donc, du coup, on va essayer de finaliser le site. Ici, on te parle de barre d'essai de welcome. On dit, ici, peut-être que, on va modifier, si tu veux. On modifie, on met la couleur que nous on veut, hein. Voilà, tu peux modifier, tu mets une bonne couleur qui te plaît. Moi, comme moi, j'aime les couleurs un peu naturelles, parce que, voilà, un produit un peu, j'aime les couleurs un peu sombres. Bon, je vais prendre un bleu sombre, parce que là, je pense que ce bleu là, ça va. C'est ce que je veux, hein. Mais à toi de choisir la couleur que tu veux, tu vois. À toi de choisir la couleur que tu veux. Donc, je prends cette couleur là. Voilà, je l'applique. Ok, j'applique cette couleur là. On voit ce que ça donne. On voit ce que ça donne. Quand tu appliques, tu enregistres. Quand tu fais un travail, tu enregistres pour ne pas le perdre. Pour ne pas perdre ton travail, il faut essayer d'enregistrer. Ok. Et là, on finit là. Ici, partir sur la bannière. On va voir ici. Afficher les icônes. Quoi, tout. Ça, c'est, voilà. Maintenant, on a déjà fait le produit. On a vu le produit. Maintenant, on va rentrer pour configurer maintenant la boutique. On va aller configurer la boutique. Parce qu'on sait que la boutique est déjà présentée. Ce qui nous reste à faire, c'est de configurer. Donc, du coup, on va partir sur l'étape suivante. L'étape suivante, c'est d'ajouter un nom de domaine. Alors, une fois que on a fini de trouver les produits, comme on a dit tout à l'heure, qu'on a fini d'ajouter le produit, la seule chose que tu dois faire maintenant, c'est de choisir un nom de domaine. Ici, tu cliques dessus, tu fais choisir un nom de domaine. Ça dépendra du nom que tu veux. Par exemple, moi, c'est c'est un site démo dont je mets un nom que j'ai envie de mettre. Je mets démo. J'ai mis une dème, j'enregistre. Ça dépendra de toi, quel nom que tu veux mettre. Une fois que tu mets le nom du domaine, ici, tu as déjà choisi, tu viens ici pour régler, on dit paramétrer le défaultage de nom. Maintenant, tu vas maintenant dans la configuration. Dans la configuration, hein, tu vas aller dans la configuration et tu tapes sur configurer les tarifs d'expédition. Une fois que tu as fini d'ajouter, tu viens ajouter tarif d'expédition, tu ajoutes, tout ce que tu peux ajouter comme tarif, comment tu veux que les clients choisissent les méthodes de livraison, tout et tout. Après, tu configures maintenant le paiement. Le paiement, tu vas configurer, comme je t'ai dit, quand tu finis de faire le tarif d'expédition, tu vas configurer maintenant, configurer un fournisseur de services de paiement. Donc, quand tu vas cliquer sur configurer un fournisseur de services, tu vas configurer le paiement. Soit tu vas venir sur cette page là, soit tu mets PayPal. Si tu as PayPal, si tu veux recevoir ton argent dans PayPal, tu mets PayPal et tu actives PayPal. Ou encore si tu veux recevoir ton argent par un autre moyen,
par un autre moyen, il suffit de choisir, on dit choisir le fournisseur, tu choisis un fournisseur. Bon, moi, j'ai choisi un fournisseur parce que moi, j'ai déjà un fournisseur, moi, j'ai mis Stripe. Donc, du coup, moi, j'ai mis Stripe, je clique sur Stripe, c'est Stripe, et moi, je choisis. Donc, je clique sur Stripe. Voilà, ici, on me dit de connecter parce qu'il y a déjà un compte Stripe, donc il suffit seulement que je connecte. Donc, moi, je connecte ça rapidement. Bon, c'est un démo, hein. C'est un démo, mais ça dépend de vous. Vous pouvez choisir, PayPal, comme vous pouvez choisir Stripe pour pouvoir encaisser votre argent de paiement. Une fois que c'est activé, une fois qu'on dit la bande activée, maintenant, on passe au suivant. Le suivant, c'est comment dirais-je, configurer maintenant, comment je peux dire, une fois qu'on a choisi la méthode de paiement, on passe à l'étape suivante. L'étape suivante nous dit maintenant de configurer, de passer un test. Ça, c'est pour faire un test, hein, pour voir si la boutique est, si c'est tout ce qu'on vient de mettre là, si c'est chop, si c'est bon. Alors, on va faire un test. Donc, le test, on a lancé. Vous êtes à jour, ok? On fait un test. Maintenant, dans un premier temps, dans tout ce que nous sommes en train de faire, dans un premier temps, pour que ta boutique soit visible et commencer à rayonner, il faut choisir un forfait. Donc, ici, on va faire sélection de forfait. Généralement, les gens aiment choisir. Bon, en tant que débutant, généralement, c'est que moi, je te demande parce que tu n'es pas une entreprise, tu choisis le thème basique. Tu choisis le thème basique et là, tu mets tes informations bancaires. Ils vont te couper avec mon lien. Avec mon lien, tu as 3 mois. 3 mois sans payer 36 euros. 3 mois, pendant ces 3 mois, tu payes chaque mois 1 euro, chaque mois 1 euro. Jusqu'à 3 mois. Après les 3 mois maintenant, tu commences à payer la facture normale qui est de 32 euros. Plus les trucs, tu vas payer les 36 euros. Donc du coup, tu choisis un forfait, tu mets comment on appelle ça? Tu mets tes coordonnées qui vont te permettre de réellement, comment on appelle ça, commencer à mettre ta boutique en ligne. Une fois que c'est fini, une fois qu'on a fini ça, normalement, ta boutique est créée. Normalement, ta boutique est créée, tu comprends? Tu as déjà ta boutique, tu as déjà configuré, tu as déjà mis tout ce qu'il doit mettre. Mais néanmoins, ce qu'il faut encore faire, c'est qu'il faut ajouter, en plus de toutes ces choses-là, il faut aller ici, dans Général, descendre, tu descends, et tu viens ici pour ajouter les politiques. D'accord? Tu viens ici, on dit politique. Tu cliques sur politique. Et ici, il y a déjà aucune politique définie. Il y a déjà des choses que Shopify a déjà mis. Il suffit que les politiques, si tu cliques sur politique, tu vas déjà ici insérer un modèle, une clause de non-responsabilité, insérer un modèle. Tu vois déjà, le modèle est déjà là. Hein? Tu cliques sur insérer un modèle, le modèle est déjà là, tu fais publier. Il suffit, quand le modèle est là, j'ai fait publier, non. Tu cliques sur un autre encore modèle de remboursement. Le modèle est là. Et là, automatiquement, tu mets ton adresse. Et ce que tu dois changer, c'est que tu mets le nom de la boutique, l'adresse, tout et tout et tout. Et puis ton email, tu vois, que pour moi là, et puis, tu cliques sur publier. C'est ce que tu dois modifier. Et en fonction de ça, c'est ce que tu vas faire sur toutes les boutiques. Une fois que tu finis ça maintenant, ta boutique est prête. Ce qu'on va faire maintenant, on va aller maintenant designer maintenant. On va aller maintenant mieux présenter le produit. Donc du coup, tu viens ici et puis tu cliques sur l'œil là pour voir ta boutique, comment ta boutique est. On va voir. Vous voyez ce qu'on vient d'écrire, on a mis le nom d'Em. Bon, il y a mis d'Em parce que c'est un produit. Et puis mon produit que je vais vendre, que j'avais ajouté,
c'est le produit qui est là. Et puis, vous voyez la boutique. Mais cette boutique, vous voyez, on va la rendre professionnelle. On va la rendre vraiment propre pour qu'elle puisse attirer les clients. Parce que l'objectif de cette boutique, c'est d'attirer les clients et de commencer à vendre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ce qu'on va faire, on va accéder à l'admin. Donc, du coup, pour ça, je vais enlever, comment on appelle? Vous allez plus me voir parce que je vais enlever ma vidéo là. Je vais mettre pause et mettre pause.